Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Grenoble contre Quevilly-Rouen qui a lieu ce mardi 31 janvier 2023 à 20h45 pour le compte de la 21e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Donc c'est Grenoble le 7e qui reçoit Quevilly-Rouen le 9e. Donc dans cette vidéo je vais vous donner plein d'informations, on va revenir sur les classements des deux équipes en Ligue 2, on va voir aussi tous les buteurs de ces deux équipes, on verra aussi les 10 derniers résultats de ces deux équipes afin de voir un peu la forme du moment. On verra également les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques. Comme ça nous permettra d'avoir une idée et une tendance sur ce match. Donc c'est parti. Alors, tout d'abord, Grenoble est 7ème de Ligue 2 avec donc 30 points en 20 matchs, 8 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 20 buts pour 18 comptes, plus 2 de goal average. Quevilly-Rouen et 9e. Alors, j'ai mis 7e, pardon, et 9e pour Quevilly-Rouen avec 28 points en 20 matchs, 7 victoires, 7 nuls, 6 défaites, 25 buts pour, 24 contre, plus 5 goal average. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 2 points d'écart entre les deux équipes. Si Quevilly-Rouen gagne à Grenoble, eh ben, ils passeront devant Grenoble. Et surtout, vous voyez, Grenoble est à seulement 1 point de Bastia qui est 5e et Quevilly-Rouen est à 3 points de Bastia qui est 5e. Donc c'est vraiment un duel pour essayer de rattraper les places en vue d'une montée en Ligue 1. Les buteurs, côté Grenoble, on a le 15e buteur du championnat qui est Sanyang avec 5 buts en 15 matchs. Et puis après, on a deux joueurs à 4 buts, Phaéton et Tel avec 4 buts en 20 matchs et 4 buts en 15 matchs. Côté Quevilly-Rouen, on a le 7e meilleur marqueur du championnat qui est Mafuta avec 8 buts en 18 matchs. Et ensuite, on a le 15e qui est Soumaré avec 5 buts, dont un penalty en 20 matchs. Alors, on peut voir que Grenoble n'a pas eu encore de penalty et que Quevilly-Rouen en a eu un marqué. Alors, je dis pas qu'ils en ont pas eu de marqué, parce qu'il y en a peut-être eu, je n'ai pas toutes les infos, mais en tout cas, Quevilly-Rouen en a eu un de marqué, peut-être qu'ils en ont raté, et ça, j'ai pas l'information. Pour les 10 derniers matchs, alors pour Grenoble, c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 9 buts pour, 6 comptes, plus 3 de goal average. Alors ils prennent pas beaucoup de buts. C'est étonnant parce qu'en plus, ils ont pris que 6 buts, dont vous voyez 2 contre Guingamp, où ils ont gagné 4-2 à la 19e journée à Guingamp. Sinon, il n'y a pas beaucoup de buts. Grenoble vient de perdre 1-0 à domicile contre Bastia. Et justement, Bastia est maintenant 5e du classement. Ils avaient gagné voilà, à Guingamp, 0-0 à Pau. Je regarde chez eux, ils ont gagné 1-0 contre Nîmes. En 32e de finale de la Coupe de France, ils avaient perdu 1-0 contre Metz. 2-0 contre Villefranche-Beaujolais, bon c'est une équipe un peu plus faible, 0-0 contre Dijon. Bon, c'est pas l'assurance tout risque pour Grenoble à la maison. Que des Quevilly-Rouen. Alors, sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 13 buts pour, 8 contre, plus 5 de goal average, donc ils ont perdu que 2 fois, donc à Metz 2-0. Et à domicile contre le Havre, le leader, 1-0. Mais sinon, vous voyez, ils ont enchaîné quand même pas mal de victoires. Alors contre Bastia à domicile, ils avaient fait un partout, mais sinon ils ont battu Paris FC 3-1. Ils ont gagné à Guingamp 2-0, 2-0 à domicile contre Grenoble. Et voilà, je l'avais pas vu celle-là. Euh, Grenoble a joué la 16e journée le 26 décembre dernier contre Quevilly-Rouen et ils ont perdu 2-0 à Quevilly-Rouen et là c'est le match retour tout simplement. Donc ça permet d'avoir une indication. Je dirais que Quevilly-Rouen est peut-être plus en forme que Grenoble en ce moment, même s'il y a eu quand même des résultats intéressants. Après Grenoble s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, donc psychologiquement c'est plutôt pas mal. Mais là ils viennent de perdre à domicile contre Bastia à la 20e journée. Donc là, ça marque un temps d'arrêt. Alors c'est rare quand même qu'une équipe aussi haut classée perde 2 fois de suite à la maison, mais bon, c'est le foot, tout est possible. On va aller voir les compos d'équipes probables possibles parce que tout peut changer d'ici le début du match. Alors pour Grenoble, gardien Salle, défense Paquier, Nestor, Diarra, Gaspard, milieu de terrain, Bambok, Benet, Touret, attaquant Sanyang, Phaéton, Tel. C'est du 4-3-3. C'est pas souvent qu'il y a des équipes qui jouent en 4-3-3. Pour Quevilly-Rouen, gardien Lemaître, défense Cissé, Ben Youssef, Sissoko et Sissoko. Milieu de terrain, Sidibé Boué en milieu, Boué-Can en milieu défensif, Bell, Young, Bonnet en milieu offensif et ailier attaquant Mafuta, c'est du 4-2-3-1. Ça j'aime bien cette tactique qui peut s'adapter à tout. Donc on a du 4-3-3 pour Grenoble, 4-2-3-1 pour Quevilly-Rouen. Bon, ça c'est du subjectif parce que tout peut évoluer d'ici le début du match. En tout cas, voilà les amis, ça va être un match très intéressant pour les deux équipes. Une victoire est importante pour pouvoir remonter pour les places en vue d'une qualification, en vue d'un barrage pour monter en Ligue 1. Donc là, voilà, je dirais que le tableau est tiré. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 31 janvier 2023, 20h45 pour le match de la 21e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Grenoble 7e reçoit Quevilly-Rouen le 9e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.